Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, dimanche 27 août 2023. Mathieu Martel avec vous pour les rencontres de philosophie réflexive et existentielle. J'espère que vous vous portez bien. Et ce soir, nous allons aborder un sujet qui est le suivant. Je vais plutôt attendre avant de le dévoiler pour laisser le temps aux gens de se joindre à nous et de me signifier, à savoir si bien sûr l'image est adéquate et le son est acceptable. Alors nous allons entendre nos invités, nos spectateurs, nos auditeurs et auditrices. Nous en sommes rendus au 241e rencontre en 3 ans et 5 mois, si je ne m'abuse. Alors nous allons terminer aujourd'hui le mois d'août avec un thème. Le thème sera le suivant, la fidélité, l'infidélité à soi-même. Mais on va parler aussi de fidélité à soi-même dans quelques instants. Laissons bien sûr le temps aux gens de se joindre à nous, à cette petite rencontre Facebook Live. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, à me dire bonsoir, en espérant être nombreux ce soir, comme les derniers dimanches. Nous avons repris le service il y a à peu près un mois, si je ne m'abuse, 1 ou 2 mois. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire bonjour. Je salue les gens qui nous écoutent en direct, mais aussi en différé. Et ceux qui demeurent discrets. Voilà, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Et je vais aller avec les petits points d'information avant d'entamer. On va attendre qu'il y ait plus de monde. Avant d'entamer le sujet. Alors, sachez que nos rencontres en direct, en présence, vont bientôt redébuter dans moins de 30 jours. Donc, dans moins d'1 mois, nous allons être au Yoga Shack, soit le vendredi 22 septembre, la veille de l'automne, qui sera le 23. Donc, déjà 4 billets de vendus. Ce que je veux dire, c'est que je sais que ça va être une super belle soirée. Je vais mettre ici tout de suite la possibilité de s'inscrire dans le clavardage. On a déjà des gens qui se sont inscrits. Et sachez qu'on a à peu près 12 places au Yoga Shack et que c'est peut-être mieux de réserver à l'avance pour ne pas être surpris parce que c'est un endroit superbe, une belle salle de yoga où nous avons nos rencontres de manière intime. Alors, voilà pour les informations. Mis à part cela, j'ai terminé ma première semaine d'enseignement avec 6 prestations. J'ai rencontré mes 4 groupes d'élèves. Ils semblent très réceptifs, ça s'est très bien passé. Et on souhaite un bon début d'année aux professeurs du primaire et secondaire demain. Alors, bien sûr, je me disais que j'allais bien dormir, ayant un cours lundi dernier à 15h20. Mais disons que la nuit était difficile. Je me suis endormi très tard. Mais là, tout va pour le mieux. Le contact est fait. La relation est en train de se créer, une étape à la fois. Donc, on est peu nombreux ce soir. Je vais vous présenter bientôt notre sujet qui est l'infidélité à soi-même. On va parler aussi de fidélité à soi-même. J'espère que vous allez m'écrire des commentaires et être plus nombreux durant ce live. Ce dernier live du 27 de la fin du mois d'août 2023, et lorsqu'on se reverra pour un prochain live, Facebook Live, nous allons être déjà au mois de septembre. Alors, Mathieu Martel, avec vous, directement de la Casa Essentia. Hein. Jadis, j'étais au Loft du Philosophe, au Studio 9, etc. Là, je suis maintenant à la Casa Essentia, la maison de l'être, la demeure de l'être, avec vous. Alors, je vous mets tout de suite dans une mise en situation. Vous faites un rêve durant la nuit. Vous rencontrez, je ne sais pas trop, un personnage important, un écrivain important, un philosophe, un maître spirituel. Et ce maître-là vous déclare, vous dit, par exemple, il est peut-être temps de déménager, il est peut-être temps de partir en voyage, il est peut-être temps de changer, de quitter une relation. Qu'allez-vous faire?
face à cette annonce. Hein? Vous vous réveillez quelque peu troublé et vous tentez intellectuellement de comprendre la situation, d'analyser ce message. Mais est-ce que vous vous demandez comment vous vous sentez d'abord face à la situation? Quelle est l'émotion qui vit en vous face à cette situation-là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un rêve tel que vous vous réveillez assez troublé et ce rêve vous met face à une prise de décision? Qu'allez-vous faire? Allez-vous balayer du revers de la main ce rêve, cette expérience vécue qui vous pousse qui vous confronte profondément? J'ai déjà fait ce balayage jadis, je vous conte ça. Hein, j'avais rêvé que, un certain maître spirituel m'apparaissait dans mon rêve, pour ne pas le nommer, Gurdjieff. Mais c'était pas du tout mon maître personnel à moi. C'était un maître de quelqu'un que je connaissais. Et dans mon rêve, il me disait pourquoi n'irais-tu pas vivre seul en appartement? Bref, je n'étais pas prêt à le faire. Ça n'a été que 2 ans plus tard que j'ai fait le saut d'aller vivre seul en appartement. Hein, lorsqu'on fait des rêves, qu'on éprouve une expérience onirique et qu'on se réveille dans un certain état, que faisons-nous avec cette expérience-là? Est-ce que nous la balayons sous le tapis? Est-ce que nous l'accueillons? Nous laissons cette expérience infuser notre être durant la journée? Est-ce que nous la prenons au sérieux? Ce soir, notre thème, c'est la fidélité à soi-même ou pourquoi certains sont-ils infidèles à eux-mêmes? C'est une belle citation, je crois que j'avais partagée sur ma page Mathieu Martel Philosophe il y a quelque temps. Je crois qu'elle venait de Nietzsche qui disait que, en majorité, les êtres humains commettaient davantage des infidélités à eux-mêmes qu'à autrui. Donc, comme si tout commençait par, justement, euh, dans un rapport à soi-même. Bref, on pourrait s'exprimer d'une autre manière. Nous aimons nous raconter des histoires. Nous aimons, comment dire, nous acceptons difficilement euh, une certaine expérience de la réalité. Nous tombons rapidement dans l'interprétation pour bien sûr nous favoriser, hein, parce que l'expérience de la souffrance nous pousse à construire quelquefois un double, à fuir, comme dira Clément Rosset dans son fameux livre, Le réel est son double. Nous aimons partir dans la rêverie et nous construire un double pour ne pas être heurté par l'expérience du réel. Mais qu'est-ce que le réel? Question auquel Clément Rosset a eu de la difficulté à répondre. Il dit que le réel est singulier, il prend toute la place, c'est ce qui nous résiste, etc. Mais ce sera une autre question, qu'est-ce que le réel? Bon, ce soir, le thème, c'est l'infidélité à soi-même. Je vous invite à me répondre. Pourquoi être infidèle à soi-même? Mais avant de répondre à ça, qu'est-ce que ça veut dire que d'être infidèle à soi-même? Certains nous diront que nous vivons une expérience. Je vous donne un exemple. Vous appliquez à vous avez envoyé des CV pour un emploi. Vous rêvez, par exemple, d'être professeur ou quoi que ce soit.
et on vous appelle. Allez-vous aller à cette entrevue-là où vous allez fuir la situation? Quand la situation se présente, hein, je connaissais des gens qui se disent malheureux dans leur emploi, parce qu'un emploi, ça peut être aussi une forme de vocation. Est-ce que les gens malheureux dans dans leur domaine ou dans leur emploi ont pensé à ça? Hein? Qu'il pourrait y avoir un endroit, une pratique, un métier où vous seriez bien. Alors, vous rêvez de changer de domaine et là, la situation se présente. Qu'allez-vous faire? Allez-vous saboter la situation? Vous trouvez plein de raisons pour la fuir? Quand le réel cogne à votre porte et vous offre une possibilité auquel vous rêvez, allez-vous dire oui? Ou vous allez détourner le regard, fuir, vous saboter? C'est la question de ce soir. Ce soir, nous traitons d'infidélité à nous-mêmes et c'est Nietzsche qui m'a un peu inspiré face à cela, qui, comme je le disais tantôt, qui déclarait que n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, les amis, je vais faire une petite salutation générale. Je vois qu'on est 8 en direct. Dites-moi bonsoir si vous ne m'avez pas déjà salué. C'est Nietzsche qui disait attention. Souvent, on accuse les gens d'être infidèles envers autrui. Bref, par quoi ça peut se traduire? Une incohérence geste-parole, un non-respect d'une entente entre deux individus concernant un type de relation à approfondir. Hein? Bref, tout ce qui vient briser nos attentes et tout ce qui se détourne de ce qui nous tient à cœur au niveau des valeurs profondes. Mais Nietzsche dit attention, c'est peut-être vous d'abord qui étiez infidèle envers vous-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que nous ne sommes pas à l'écoute de notre instinct, de nos intuitions profondes, et que nous préférons nous conter des histoires? Quand vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous êtes à l'écoute de vos perceptions, de ce que vous ressentez? Quand vous sentez à l'avance ce qui pourrait se passer face à une situation, est-ce que vous accueillez ce constat-là, cette conclusion-là? Vous pouvez l'écrire, la déposer, après voir dans l'expérience ce qui va advenir de la situation. Mais accueillez-vous justement les rêves, les prises de conscience, les ressentis profonds, les intuitions? Ça commence peut-être par là, la fidélité à soi-même. Vous allez visiter un appartement et dites-vous avant, je vais être honnête avec moi-même, sincère. J'ai fait cette pratique avant, au mois de décembre. Parlez-vous avant, je vais être sincère. Donc, ne pas être dans la peur, mais être dans la sincérité face à la situation. Donc, je visite deux appartements différents. Un que les deux, celui qui était au 5e étage, comme je l'avais déjà expliqué, c'est un appartement un peu trop cher et pas si magique que ça. Je n'avais aucun coup de cœur, donc je suis honnête et sincère. Celui au 3e étage, trop petit, prix adéquat, magique, intéressant, mais trop petit. On peut y aller comme ça, on peut tester notre expérimentation avec toute chose pour évaluer, mais sans en se disant ce n'est pas pour moi.
Mais là, certains vont déprimer en se disant, a priori, il faut que je prenne n'importe quoi. Pouvons-nous accepter le n'importe quoi? J'ai des gens qui vont lire un livre jusqu'à la fin parce qu'ils se sont dit, je dois finir le livre, même si le livre m'emmerde. Moi, par principe, ce que je commence, je le termine. Mais c'est un principe. Mais comme là, j'ai commencé, on m'a passé, on m'a prêté. Je salue mon ami Yves, qui reste dans le quartier, qui m'a prêté du Henri Michaud. Texte de 36. Euh, L'exploration intérieure, je ne sais pas trop. Très bon. Il me dit, va lire la partie qui s'intitule Plume. Très bon. Intéressant tout de suite. C'est un oui. C'est comme ça que se développe le ressenti en situation. Est-ce que c'est un oui? Est-ce que vous pouvez dire oui, j'ai le goût, oui, je le sens, oui, cela m'inspire, oui, je suis interpellé? C'est peut-être de cette manière que nous rentrons dans une forme de syntonie vers ce qu'on pourrait appeler la voie de la sincérité avec soi-même. Certes, la question du soi-même lui-même est une grande question qu'aborde Platon dans l'Alcibiade. Mais ce soir, on se questionne dans une vision, une approche de philosophie réflexive existentielle, à travers ces expériences Facebook Live que nous menons depuis maintenant 3 ans et 5 mois. Ceux qui ont manqué nos différentes rencontres, je vous suggère d'aller dans la section vidéo sur ma page et on a toutes sortes de thèmes. Ceux qui préfèrent voir une conférence un peu plus longue sur un thème, vous allez dans ma section sur mon site, mathieumartel.com, dans la section vidéo. On a 11 conférences, je pensais qu'on avait 10. Mais ceux qui veulent vivre l'expérience vivante et vibrante, c'est en présence que cela se passe. Le 22 septembre prochain, au Yoga Shack. Et ceux qui veulent aller encore un peu plus loin, à travers la lecture de mon œuvre, vous allez dans ma section livres sur mon site mathieumartel.com. Et là, j'espère, oui, Martin m'a écrit cette semaine. Martin a reçu son livre. Mélanie, je n'ai eu aucune nouvelle. Donc, il y a un livre qui a été posté lundi dernier à Mélanie, à Martin. Et oui, j'ai reçu un mot d'Anton aussi. Merci à vous deux. Et je voulais faire un tirage ce soir, mais j'ai commandé des enveloppes un peu trop petites. Et ça sera peut-être dans 2 semaines. Je vais pouvoir, on pourrait faire un autre tirage. J'ai commandé une 50aine d'enveloppes et ceux qui veulent justement me rencontrer, avoir une petite dédicace, passez au Yoga Shack. Salutations à Isabelle. Je ne vous ai pas salué. On verra Isabelle. Si vous voulez voir Isabelle, elle se représente le 22 avec une amie, ainsi que Cathy qui est absente ce soir. Alors, salutations ce soir à Isabelle, à Hélène, Nicole. On va peut-être voir Hélène un jour. Elle mûrit tout cela. J'ai mis une belle citation. Elle infuse. Hélène, elle infuse sa décision. Salutations à Martin, à Jim. Ça faisait longtemps. On a déjà vu Jim aux rencontres, en présence. Salutations à Nicole de Québec. Merci tout le monde d'être présent pour ce petit live. Ce soir, un thème. Je vous pose la question suivante. Pourquoi certains se désobéissent ou sont infidèles à eux-mêmes? Platon amènera un terme intéressant. À un moment donné, c'est quoi l'infidélité à soi-même? Est-ce que c'est d'aller à l'encontre des évidences qui surgissent dans notre esprit? Est-ce que c'est de faire, comme avait déjà dit une auditrice, je suis allé
m'installer à contre-cœur. Attention, je poursuis la phrase. Notre chère auditrice est allée s'installer à contre-cœur et je rajouterais aussi, elle m'a dit, c'était à contre-cœur également. J'ai voulu fuir une situation et là-bas, la situation s'est remanifestée. Peut-être que nous nous fuyons nous-mêmes à travers ce que nous expérimentons. Alors, l'infidélité à soi-même, c'est quoi? Ou je vous pose la question, pourquoi certains le sont? Il y a certes des individus qui sont sans principe, qui pratiquent ce qu'appellerait Platon la misologie, la haine du discours, du logos, et qui peuvent mentir et se contredire sans vergogne, sans scrupule. Mais nous, si nous vivons une expérience vibrante qui nous dit un appel profond, vous vous réveillez le matin, un matin, peut-être que ça va m'arriver bientôt, un jour, d'aller vivre dans un autre pays. Allez-vous le considérer? Allez-vous respecter les intuitions qui surgissent en vous à travers des rêves? Mais on est là pour expérimenter consciemment. Hein? Donc, on peut se dire, j'ai rêvé à quelque chose ou j'ai une intuition qui surgit dans mon esprit, je vais aller explorer le tout. Je vais aller vérifier si cela me concerne vraiment. Et là, on peut être à l'écoute du corps, qui peut nous dire rebrousse chemin, laisse faire cela, c'est pas ça qui importe. C'est intéressant de faire cette expérimentation consciente. Certains ont évité aussi, ont écouté leur intuition, à l'instar de Socrate. Écoutez le daimon, hein. J'ai fait une conférence, un petit Facebook Live sur la notion de daimon, de maître intérieur. Augustin nous a légué le De Magistro. Je vous demandez à Nicole si je m'exprime bien, là. Le maître, en latin, De Magistro. Est-ce que c'est ça? Il parle du maître intérieur, comparable peut-être au daimon de Socrate. Mais son daimon, lui, l'empêchait de faire certaines actions. Il dira à quelques reprises dans les dialogues de Platon ou de Xénophon, le daimon ne m'a pas empêché, donc je peux demeurer sur place. C'est un daimon qui l'empêche d'agir. Donc, voilà. Mais nous, on a des fois un daimon qui nous pousse à aller dans cette direction-là. Nous pouvons y aller en exploréen, en explorateur conscient, en expérimentateur conscient. C'est ce que je fais des fois lorsque je vais essayer des instruments de musique. Je me pratique comme ça. Ah, merci Nicole. Donc, des magistros au sujet du maître. Merci. Donc, j'espère que c'est le bon texte, le bon titre d'Augustin. Donc, vous voulez, je vais essayer un instrument de musique. Attention, il y a la carte et le territoire. J'ai vu un instrument de musique passer, une vidéo sur un nouvel instrument. Semble inspirant à travers une vidéo. Mais c'est bien d'aller expérimenter. Donc, on se rend dans un magasin de musique, entre autres, et on essaie consciemment l'instrument et on pratique l'honnêteté, la sincérité.
envers soi. On peut le faire en lisant un livre, en discutant avec quelqu'un, dans une entrevue, en se demandant, ai-je le goût de poursuivre? Ai-je le goût d'approfondir, d'aller plus loin? C'est pas facile. Se donner aussi le droit, je me rappelle, lors de mes débuts en enseignement, la première semaine, elle est extrêmement difficile. La deuxième aussi. La troisième. À un moment donné, on peut se donner de l'espace. Tout d'un coup que ça ne me convenait pas. Se laisser de la liberté. Je ferai autre chose. C'est peut-être ainsi aussi dans votre vie. Tout d'un coup que ça ne me convient pas. Tout d'un coup que c'est inadéquat pour moi. Ou c'est peut-être pas le moment. Laissons-nous de l'espace pour respirer. La liberté est important. C'est important de se sentir libre, de pouvoir emprunter un autre chemin. Qui, comme dirait François, notre auditeur, pourrait même peut-être, ça pourrait être un chemin qui serait pour le mieux. Mais les gens, justement, sont freinés par la peur. C'est drôle, j'écoutais quelqu'un qui faisait une vidéo tantôt. C'est extrait, c'était de la manipulation profonde. Il disait, si vous n'avez pas peur, vous n'avez rien compris. Cet homme-là n'a pas lu Spinoza, qui déclarait, peur et espoir fonctionnent ensemble. C'est sûr que c'est un vendeur d'espoir, cet homme-là qui nous dit, écoutez, si vous n'avez pas peur, vous n'avez rien compris. Celui qui me dirait aussi, si tu ne nourris pas l'espoir infini, là, tu n'as rien compris. C'est la même chose. Peut-être que la seule chose à comprendre est liée au fameux qui suis-je. Peut-être, je dis de cette façon-là. Il est peut-être plus important d'apprendre à se comprendre, à se connaître, partir à l'aventure du connais-toi toi-même, que de succomber à l'espoir absolu et à la crainte absolue. Et c'est peut-être quelquefois pour ça que nous pratiquons l'infidélité envers nous-mêmes qui s'extend dans l'infidélité envers autrui après. Et le résultat sera bien sûr la confusion profonde, le manque d'ordre, de cohérence avec soi. Voilà. Martin, il va d'un exemple. Si je suis, disons, méchant, être infidèle à moi-même, c'est d'accepter ma méchanceté, ne pas la fuir en faisant croire que je suis une personne gentille. Oui, souvent l'exemple est pris avec la colère. On peut se dire, oui, je suis fâché, je suis en colère, je suis totalement révolté, j'en suis conscient, je la ressens. Mais est-ce que cela veut dire qu'on doit exploser de colère? C'est-à-dire de réveiller la colère en nous, l'explosion, et après la projeter sur autrui. Mais être conscient, merci Martin pour l'exemple, d'être conscient que quelquefois, je disais à mes élèves, je suis heureux, mais
cela ne m'empêche pas de me sentir quelquefois blasé, déprimé, sans motivation, triste, impulsif, etc. Tout cela vit en nous. Et mais sommes-nous tout cela? C'est ça la question. Qui sommes-nous entre deux pensées? Sommes-nous entre deux pensées? Petit koan occidental. Je vais en profiter pour vous saluer. Merci d'être là à ces petites rencontres. On est très peu nombreux ce soir. Ça fait changement. Merci à Isabelle pour ta présence. Hélène, Nicole, Martin, Jim, qui est de retour. Est-ce que j'ai oublié Hélène? Oui, Hélène, Isabelle, voilà. Et ceux qui nous écoutent, qui vont nous écouter en différé et qui vont nous écouter en secret aussi. Un petit dimanche tranquille, 27 août 2023. Je ne sais pas quand est-ce que nous allons nous revoir pour les Facebook Live. Je vais de manière spontanée. Mais j'ai bien hâte de vous voir en présence au Yoga Shack le 22 septembre pour notre rencontre inaugurale de l'année au Yoga Shack. C'est un vendredi par mois. Je suis chanceux, je termine à 4 heures, j'ai le temps de me rendre. Et je vous accueille dès 18h30. C'est à côté du métro Crémazie à Montréal, super facile d'accès. Et c'est un endroit tenu d'une manière remarquable, très beau, très esthétique. On va même assister au coucher de soleil, mais non, même que le soleil va être couché, je crois. C'est très lumineux, il y a des belles fresques de Shiva, de Vishnu, de Bouddha, etc. C'est un beau lieu esthétiquement avec une belle énergie. Donc ce soir, notre thème, la fidélité à soi-même ou l'infidélité à soi-même. Pouvons-nous continuer à ne pas être sincères envers soi et envers autrui? De quoi avons-nous peur? Et pourquoi laissons-nous la peur? Pourquoi faut-il se cacher derrière un masque? Pourquoi est-ce si dur de s'assumer? Faites-le une fois. Vous allez voir que la vérité rend libre. Être sincère envers soi-même, ça rend libre. Puis aussi, se donner un espace de liberté rend vrai. Petite métaphore, petite figure de rhétorique ici. Voilà. Alors les amis, je vous remercie de votre présence ce soir. Cette petite rencontre, la 240e rencontre. Je me répète un peu. On a commencé le 20 mars 2020, parce que pour les nouveaux qui s'inscrivent, qui viennent à notre rencontre, 20 mars, avril, mai, juin, juillet, août. Voilà. 3 ans, 5 mois, 240 rencontres, de 30 à 40 minutes. Il y en a même quelques-unes d'une heure sur des thèmes variés. J'essaie de prendre des sujets différents et des angles différents. Des angles différents pour aborder les sujets. Mais la vraie expérience, c'est toujours en présence. Et la prochaine, c'est ça, j'ai pas parlé du thème. Oui, c'est sur les rencontres et coïncidences mystérieuses. Je vais vous raconter toutes sortes de rencontres. Nous allons aborder ces coïncidences qui donnent du sens à notre vie, ces rencontres qui changent notre vie. C'est de cela que je vais vous parler.
le 22 septembre à 19h au Yoga Shack. Alors, on se revoit bientôt, les amis. Merci pour votre présence. Merci d'avoir été présent. Au plaisir de se revoir bientôt via un petit Facebook Live. Et voilà, je vous invite à apprécier et à poursuivre la consultation de ma page. Je mets des citations du jour, etc. Donc, merci à tous et à toutes. Bonne soirée, bonne semaine. Et on se revoit bientôt. Bye bye.